Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment, par une simple démonstration, j'ai pu transformer la vie de Dominique. Bonjour à tous, oui, je sais, ça fait un moment que j'ai plus donné de nouvelles, mais c'était pour une bonne cause. Je vous en dirai plus. Alors, qui est Dominique? Dominique, c'est un monsieur que j'ai pris récemment en coaching et en une seule séance, j'ai pu lui donner envie de sortir du tunnel dans lequel il était. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous. Mais d'abord, découvrons Dominique. Dominique est né dans une famille aisée et il a fait ses études jusqu'à avoir son master et bien plus. Tout allait bien, il est bien entouré, il a une bonne copine, il a créé son propre entreprise, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il ne rencontre une jeune fille, Anna. Et ils ont commencé à flirter ensemble. Jusqu'à Dominique tomba amoureux. Et Anna aussi. Dominique a quitté sa petite copine, a arrêté ses fréquentations et il a épousé Anna. L'histoire est bien plus longue que ça, mais je vais vous le faire de manière un peu courte. Tout allait bien, c'était l'amour de sa vie. La vie est rose, quoi. La vie est un cadeau. Tout est bien, tout allait bien, c'était la belle vie. Avant, c'était la belle vie x10, mais là, avec Anna, c'était la belle vie x100. Un jour, Dominique rentra du boulot, surpris, et remarqua qu'il n'y avait pas de signe de vie dans la maison. Mais il ne s'inquiétait pas, il ne s'est pas inquiété. Il est allé à l'étage, il a crié « Anna, chérie, je suis de retour ». Mais Anna n'a pas donné de nouvelles, genre, Anna n'a pas répondu. Bon, il a cherché un peu partout, mais il s'est dit, bon, sûrement, il est allé acheter quelque chose et tout. Donc, il s'est assis au salon pour regarder la télé, voilà. Et arrivé un moment, il avait un petit creux et il est allé à la cuisine pour voir ce que Anna lui a préparé avant de sortir. Et il n'a rien trouvé d'extraordinaire, juste quelques repas d'hier. Et il s'est pas servi. Il a juste ouvert le frigo et il s'est servi quelque chose. Au moment de sortir de la cuisine, il a remarqué un bout de papier sur la gazinière et il s'est approché. Il a pris le bout de papier et voilà ce qui est écrit. Désolé mon cœur, tout ça n'a été qu'un jeu pour moi. N'essaie pas de me retrouver. Et c'est à partir de ce jour que la vie de Dominique a basculé. Anna a vidé son compte en banque. Anna a pris des papiers de certaines propriétés qu'il avait. Elle a vendu. Anna a fait des prêts énormes dans le compte de son entreprise. Anna a disparu. Et Dominique a touché le fond. Pendant plus de 2 ans, il s'est lancé de boulot en boulot. Il a commencé à boire, a commencé à être négligent parce que il était dépressif, tu vois. Il est rentré dans une dépression énorme. L'amour de sa vie est parti avec son cœur, avec toute son âme. Et elle ne lui a rien laissé. Dominique a touché le fond. Bien sûr, il a essayé de se rattraper et tout, mais voilà, il n'a pas su comment revenir dans la vie. Comment recommencer à vivre à nouveau. Au contraire, il commençait à perdre plus d'argent que d'habitude avec les jeux sportifs, avec les lotos, tout ça. Dominique ne savait pas quoi faire pour remonter à la surface, pour sortir du tunnel dans lequel il était. Ce tunnel obscur. C'est triste. C'est vraiment triste. Bon, moi j'ai rencontré Dominique dans un bar. J'étais venu aussi pour boire un coup parce que
J'avais passé une dure journée, voilà. Et je l'ai vu en train de se servir. Ce qui m'a interpellé, c'est que Dominique avait près de 10 bouteilles sur sa table et c'était bizarre. Alors je me suis assis à côté de lui et j'ai dit, dure journée, hein. La vie c'est de la merde. Et il ne m'a pas répondu, bien sûr. Alors j'ai redit, ouais, parfois il est rose, parfois c'est obscur. Tu ne sais même pas comment sortir du tunnel. C'est de la vraie merde. Et en plus de ça, tes compagnes te laissent tomber et tout et tout. J'ai commencé un peu à rentrer un petit peu dans quelques histoires. Et le seul mot que Dominique a sorti, c'est pas un mot, mais une phrase. Ah, pour toi est mieux. Alors, je l'ai pris par le bras et j'ai dit, viens, je paie ta tournée. J'aime raconter ce qu'il y a. Et voilà l'histoire que je vous ai racontée avec Anna. Je savais pas comment l'aider, mais j'ai eu une idée. Je suis sorti un moment, je l'ai laissé là. J'ai réfléchi pendant 5 à 10 minutes. Et en revenant vers lui, j'ai pris un crayon et taille crayon. Je me suis assis à côté de lui. Et j'ai dit, ça, tout en montant le crayon, ça, c'est la vie quand tout va bien. Quand tout va bien, on pense que il n'y a rien de négatif qui va se passer dans notre vie. Et c'est normal, parce que c'est succession de réussite sur réussite. C'est tout à fait normal. Mais malheureusement, la nature a horreur du bien constant. Ou bien, je vais dire, des bonnes choses constamment. Il faut que la nature te bouscule un peu, te mette à terre un peu, te déchiquette un peu. Il faut que la vie te joue des tours. C'est pour ça qu'on dit que la vie est une merde. Mais en vrai, moi, je pense pas que la vie est une merde. La vie est un bon coach. La vie est un bon formateur. Je lui ai montré le crayon, je lui ai dit ça. C'était ta vie quand tout allait bien. C'était ta vie quand tout allait bien. Mais comme je l'ai dit récemment, la vie a horreur de ça. Alors, malheureusement, la vie t'amène des hauts et des bas. La vie t'amène au fond du gouffre. La vie te déchire un peu. La vie te marche dessus avec un tracteur. Et voilà ce qui se passe dans ta vie. Voilà ce qui se passe quand la vie décide de te jouer un tour. Voilà. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal parce que la vie veut t'apprendre quelque chose. La vie veut t'apprendre quelque chose, la vie veut t'amener quelque part, la vie veut te faire vivre quelque chose. La vie veut te faire comprendre quelque chose, la vie veut te montrer de nouvelles choses. Et la vie n'a pas d'autre moyen de le montrer qu'à travers les choses négatives. La vie n'a pas d'autre moyen de le montrer à travers ses bas, à travers le fait de te faire passer par des égouts, de te faire pénétrer dans des tunnels beaucoup plus obscurs. La vie n'a aucun moyen de le montrer à part cela. Comme je t'ai dit, c'est un bon formateur, c'est un bon coach. Et si je n'arrive pas à remarquer cela, à reconnaître cela, ta vie restera comme ça. Malheureusement. Et pourtant, vous n'êtes pas obligé
d'accepter ce qui vous arrive, d'accepter ces bas, d'accepter le fait de rester dans le tunnel que vous êtes. Vous n'êtes vraiment pas obligé, mais je comprends. Parce que quand on est dans un tunnel tellement obscur et qu'on ne perçoit pas la lumière au bout, on est désespéré. Et c'est normal. Quand l'être humain n'a pas d'espoir, il est obligé d'accepter son sort. Mais laissez-moi vous dire que, voilà, c'était parce que la vie vous apprenait quelque chose. Alors, pourquoi ne pas lui montrer que vous reconnaissez ce qui vous arrive? Pourquoi ne pas lui montrer que vous êtes attentif à ce qu'il veut vous apprendre? Pourquoi ne pas lui montrer que vous êtes prêt à affronter les défis? Ne restez pas brisé. La même vie va vous aider à sortir du gouffre. Si vous n'êtes plus, si vous ne vous laissez pas, cette même vie est prête. Pourtant, et une fois que vous avez accepté cela et que vous êtes prêt à surmonter, cette même vie est prête à vous aider à sortir de ce tunnel. Cette même vie est prête à vous tendre la main. Cette même vie est prête parce que elle est là pour vous. Elle n'est là que pour vous. Même si elle a des moyens assez brisants d'apprendre, elle n'est là que pour vous. Et quand vous acceptez d'affronter vos problèmes, de faire face à vos soucis et de les résoudre un à un, jusqu'à avoir des résultats. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est face à des problèmes et à des soucis, on a tendance à le voir énorme, qu'on ne peut pas les régler et tout ça. Mais une fois qu'on décide de les affronter, ça paraît assez petit. Comme quand on essaye de faire un vélo. Au début, on a peur de faire du vélo. Au début, on a peur de conduire sur la route. Ouais. Au début, on a peur de conduire sur la grande route parce que tu ne sais pas conduire. Mais une fois que tu es sur la route, tu vas constater que en cas de ça, je peux freiner. En cas de ça, je peux feinter. En cas de ça, je peux prendre ce corner. Voilà. Et ça ne paraît plus aussi énorme, aussi dangereux que ça l'était. Et une fois avoir accepté cela, de faire face à ces défis, de faire face à ces problèmes, voilà ce qui se passe. Voilà comment vous transformez votre vie. Voilà comment vous transformez vos opportunités. Au lieu d'avoir une belle vie, encore et encore et encore, voilà. Vous avez une double vie. Et vous avez une double belle vie. Une double belle vie. Regardez. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Je dis pas que c'est aussi facile. Non, ce n'est pas facile. Parce que ça va prendre du temps. Mais une fois tous ces problèmes réglés, ou du moins une fois la moitié de ces problèmes réglés, la moitié de ces soucis que vous allez affronter, votre vie se transformera en ça. Regardez comment vous allez le transformer en opportunité. D'avoir une double belle vie. D'avoir une belle vie fois 1000. Et c'est cette démonstration que j'ai fait à Dominique le soir-là dans ce bar. Je lui ai dit, ça,
C'était ta vie quand tout allait bien. Ça, c'était ta vie. Maintenant, j'ai dit c'était parce que je lui ai dit je veux qu'à partir de maintenant, tu prennes les choses en main. À partir de maintenant, tu décides de faire face à tes problèmes et à tes soucis. Et ça, ce sera ta vie si tu décides de les affronter et de régler ces problèmes. Si tu décides d'être fort, si tu décides de changer les choses, si tu décides de transformer ces problèmes en opportunités. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que cette démonstration vous aidera à voir clair dans le jeu de la vie. Et je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que la vie est dure. Je sais que la vie est dure. Mais laissez-moi vous dire que la vie est belle. Ouais, la vie est dure, mais elle est belle. La vie est une belle chienne. Et si vous savez la dompter, vous serez le maître de votre vie. Parce que votre vie, il n'y a que vous pour le changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.